j'aimerais intituler sur le salut. Combattre le salut, combattre pour le salut à l'exemple de Christ. Ce n'est pas juste combattre le salut, mais c'est à l'exemple de Christ. Parce que ce que je vais dire pourrait paraître inédit ou rare dans l'Église, mais Christ aussi a eu son salut. Et c'est ça en fait que je vais démontrer dans les Écritures. Alors il faut savoir que le salut n'est pas un simple acte qui est instantané ou une étiquette spirituelle collée sur nous. Lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, eh ben on est sauvé. Mais il faut savoir que le salut que Dieu a mis en place est un processus qui est structuré de manière cohérente et de manière vivante. Donc il faut savoir que le salut pour nous, elle commence déjà d'abord par la grâce que Dieu nous a donnée. On pardonne nos péchés, tous nos offenses, par sa grâce et par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, elle se poursuit par la foi agissante. Ce n'est pas juste avoir la foi en Christ qui nous sauve, mais c'est la foi qui agit. Parce que Jacques dit dans son épître, dans Jacques 2, verset 19, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc c'est une foi qui est agissante. Et ensuite, elle s'accomplit dans la gloire éternelle. Donc il y a tout un processus. Et c'est ça que j'aimerais montrer par la grâce de Dieu dans les Écritures. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Christ aussi a eu son salut. Bien sûr, le salut que Christ il a eu n'est pas comme la nôtre. Nous, le salut qu'on a, c'est pour combattre le mal qui agit en nous. Mais Christ, le salut qu'il a eu, c'est pour nous sauver. Et on va aller dans les Écritures pour savoir comment Christ a acquéri son salut. Pour que nous puissions suivre l'exemple. Alors, je prends le texte de Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il dit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevés à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Donc, l'Écriture dit que justement, Dieu a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils, donc beaucoup d'hommes, élevés à la perfection, donc pour aller jusqu'à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Vous voyez? Donc, Christ, il est nommé comme le prince de leur salut, de nos saluts, pour nous, par les souffrances. Dans d'autres versions, on dit le chef de leur salut. Pourquoi Christ est le chef du salut? Vous savez, le chef, quand on établit un chef, c'est parce qu'il est exemplaire. C'est celui qui montre l'exemple. On n'établit pas un chef qui n'a pas d'expérience dans un domaine. Mais on l'établit parce que justement, il a acquis l'expérience. Cela signifie que Christ a été le premier à mettre en place le processus du salut. Dans Romains 8, Paul dit que ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, qui est le premier-né des frères. Ça veut dire, pourquoi on dit que Christ est le premier-né des frères? Parce que c'est lui qui est le protagoniste du salut.
il a passé le chemin du salut en premier pour que nous suivions ses traces. Un autre passage, Hébreux 5, verset 7, jusqu'au verset 9. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. L'Écriture dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc là on parle de Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Là, on est au verset 9. L'auteur du salut éternel. Jésus, bien qu'il est sans péché, vous voyez, l'Écriture dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. La Bible n'a pas dit que justement Christ, il s'est sauvé parce qu'il était pécheur. Mais on manque que le processus pour que Christ arrive à être élevé à la perfection, c'est un processus où il a dû passer par la souffrance, où il a pleuré des larmes, il a crié pour justement être élevé. Donc il a été rendu parfait à l'obéissance. Maintenant, je vais prendre un passage pour illustrer tout ça dans Philippiens 2, dans Philippiens chapitre 2, où on dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel qui ne s'est pas regardé, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même. Donc là, on voit comment Christ, il a été élevé à la perfection. On continue, on dit, alors, voilà, au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc là, on voit comment Christ il a mis en place le processus du salut. Donc il était égal à Dieu. Et ensuite, on dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous avez vu comment Christ il a mis en place ce processus du salut? Et ensuite, on dit, c'est pourquoi, donc après qu'il s'est humilié lui-même, bien qu'il était égal à Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, etc., etc. Christ ne pouvait pas être élevé s'il n'a pas fait ce processus que lui-même a mis en place pour sauver l'homme, à savoir de se dépouiller de l'égalité qu'il avait avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé et il s'est humilié en se faisant serviteur, alors que lui-même était celui qu'on le servait au ciel. Et la Bible dit qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, ça veut dire que le salut que Christ a mis en place, ce n'est pas juste un claquement de doigts comme ça, mais c'est vraiment une dévotion, un sacrifice qu'il a fait en fait. Et suite à ça, le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc il a été élevé jusqu'au ciel après qu'il ait accompli ces choses-là. C'est pourquoi dans Jean 19, verset 30, quand Jésus dit tout est accompli, ce n'est pas par rapport à ce qu'il a accompli, je dirais, de manière que nous n'avons plus rien à faire.
Non, quand il dit que tout est accompli, c'est par rapport au processus qu'il a traversé en fait, que Dieu a mis en place pour que Jésus le traverse. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Et sans oublier l'Écriture qui dit également dans Hébreux 4, verset 15, que Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Vous voyez? Lui qui est Dieu Tout-Puissant, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc, c'est là où maintenant, j'aimerais poser une question rhétorique. Voici. Si Dieu lui-même s'est dépouillé jusqu'à être humilié, à servir l'homme, comme le dit Matthieu, chapitre 20, verset 28, où Jésus lui dit, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner rançon pour tous. Si le Dieu Tout-Puissant a fait toutes ces choses et qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, tandis que l'Écriture dit que Jésus-Christ est sans péché, donc il n'a jamais commis de péché, comment nous, les pécheurs, nous pouvons croire qu'on peut acquérir le salut en un claquement de doigts parce qu'on a cru en Jésus, alors que notre modèle a souffert? Lui qui est Dieu Tout-Puissant. Vous voyez que ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire qu'on est sauvé sans avoir l'exemplarité que Jésus-Christ a mis en place. Prenons un Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus-Christ, doit marcher comme Christ a marché lui-même. Ça veut dire que le salut du chrétien n'est pas un travail n'est pas, je dirais, un processus qui est fait comme ça. Christ a tracé le processus du salut en montrant l'exemple. Et je disais que le chef, c'est celui qui montre l'exemple, comme on a vu dans Hébreux 2, verset 10. Christ est le chef du salut. Dans Éphésiens chapitre 5, on dit que soyez les imitateurs de Dieu, comme les enfants de bien-aimés, marchez à l'exemple de Christ. Je prends le texte. Marchez à l'exemple de Christ. Éphésiens 5. Et marchez à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Là, l'Écriture nous dit d'imiter Christ. Et imiter Christ, c'est suivre le processus que lui-même a traversé. À savoir, si Christ s'est dépouillé lui-même, lui qui était égal à Dieu, nous chrétiens, si nous voulons acquérir le salut, on doit faire comme Christ. Dépouiller de nos mauvaises œuvres, dépouiller du mal qui agit en nous, de nos mauvais raisonnements, etc. Si Christ s'est humilié lui-même, nous chrétiens aussi on doit s'humilier nous-mêmes. Si Christ s'est sacrifié pour nous, nous aussi nous devons nous sacrifier pour les frères et sœurs. Donner sa vie. Donc on voit que le processus du salut pour le chrétien n'est pas du tout une chose qui est faite comme ça. C'est vraiment suivre l'exemple de Christ. Alors, pour conclure, alors les versets qu'on a vus, plusieurs versets qu'on a vus, montrent que le salut du chrétien doit être vécu
à la manière dont Christ a justement tracé. Rappelons-nous dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1, Pierre il dit que comme Christ a souffert pour nous, armez-vous de la pensée de souffrir, car celui qui a souffert en a fini avec le péché. Donc ça veut dire que le salut pour le chrétien, il faut vraiment que nous puissions cravacher, se donner, se sacrifier. Pourquoi? Parce que Christ a fait de même. Et l'Écriture nous montre que celui qui demeure, celui qui dit, dans 1 Jean 2, je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, le texte dit que celui, comment le texte l'a dit? Je sais plus le texte dit, 1 Jean 2, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Et rappelons-nous dans Jean 15, au verset 6, Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Je ne dis pas ça pour jeter une condamnation, mais c'est pour montrer que Christ, qui est le protagoniste du salut et qui a tracé le chemin, nous montre la voie à suivre. Avec les textes qu'on a vus où on dit d'imiter Christ, etc., de demeurer, de marcher comme Christ lui-même a marché. Et c'est ainsi qu'on demeure en Christ. Et si on demeure en Christ, alors Christ ne peut pas nous jeter dehors parce qu'on suit ses traces. Donc, le message que je voulais donner, c'est que le salut n'est pas juste une acquisition comme ça. C'est vraiment suivre les traces que Christ a traversées, puisque si Christ a souffert, alors armons-nous aussi la pensée de souffrir, parce que c'est le chemin que Christ a traversé et qui nous a laissé un exemple, comme le dit 1 Pierre 2, pour que nous suivions ses traces. Que le Seigneur nous bénisse.